Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce vendredi soir, on va prendre la direction de l'hippodrome de Vincennes pour le prix Ariel. C'est une compétition réservée aux trotteurs âgés de 5 ans, c'est une épreuve européenne. Ils en découdront sur les 2850 mètres de la grande piste, tous s'élanceront du même échelon de départ. Vous allez voir, c'est vrai qu'on peut dégager quelques bases, mais l'épreuve est relativement ouverte. Moi, ce que je vous conseille, c'est n'hésitez pas à inclure des outsiders ou faire des longues, car on n'est pas à l'abri de surprises. Allez, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet et on va brosser le tableau des partants. Allez, c'est un concurrent d'origine transalpine qui ouvre le bal de ce tableau des partants. Il s'agit du numéro 1, Dayak. C'est un élément régulier, depuis qu'il est arrivé sur notre sol et aligne les bonnes performances. Il s'est parfaitement adapté aux courses tricolores et notamment à la grande piste de Vincennes. Et moi, je retiens très haut dans ma sélection. Le 2, Diapason. Il vient d'effectuer une rentrée après 5 mois d'absence. Il risque encore un peu d'être à court de conditions. Et malgré tout, une surprise de sa part, à belle cote, n'est pas à exclure. Le 3, Dragovski. Après Dayak, c'est le second atout d'Éric Bondo dans ce Quintet Plus. Dans un premier temps, c'est un concurrent qui a quand même besoin de me rassurer, même si on connaît sa valeur. Malgré tout, il peut se glisser en fin de combinaison à une cote intéressante. Il peut intéresser les amateurs de champ réduit. Le 4, Junkie. Face au mal, elle détient une chance d'outsider, selon moi. Le 5, Destino DJ. C'est le troisième atout d'Éric Bondo dans ce Quintet Plus. Il est plutôt bien armé, Éric Bondo, dans cette compétition. Il n'a pas démérité lors de sa dernière sortie. C'était dans un meilleur lot. Il prenait une 5e place sans avoir forcément le meilleur des parcours. Pour moi, je lui accorde un large crédit, même si c'est vrai qu'il effectue une rentrée. Le 6, Jason Gilliou. C'est une petite rentrée pour lui, mais il a aussi besoin de me rassurer. Et franchement, il faut faire des choix et je ne l'ai pas retenu. Le 7, Jouvence de Carrel. Elle est régulière. Seule petite réserve, elle effectue une rentrée, mais elle sera d'emblée déférée des postérieurs et plaquée des antérieurs. Même si elle peut lui manquer encore un tout petit quelque chose, je ne vais pas la sous-estimer pour une place. Le 8, Working Class Hero. C'est un sujet suédois, il possède des références en Scandinavie. Et franchement, il reste sur une victoire à Caen, il peut jouer les premiers rôles dans cette épreuve. Le 9, Juste d'Oléron. Il est régulier, confirmé à ce niveau face à ce type d'opposition. Il aura des ambitions. Le 10, Jedi Débroué. Il n'est pas simple, mais c'est un élément qui possède des moyens. Il n'est pas incapable de s'emparer d'une place à belle cote. Le 11, Jet Express. Il effectue une rentrée, c'est ce qui m'embête un peu, mais il a la pointure pour faire l'arrivée d'une telle épreuve. Une petite place dans l'immédiat est possible à inclure dans un champ réduit. Le 12, JB du Fruitier. Il est régulier et confirmé à ce niveau. Je lui accorde un large crédit. Le 13, Doubépra. Voilà notre concurrent d'origine transalpine. Il a de la qualité. Il vient d'effectuer une rentrée après 9 mois d'absence. Il a sûrement monté en condition. Mais je ne serais pas surpris qu'il puisse refaire parler de lui dans cette épreuve. C'est un coup de poker. Le 14, Je rêve du bois. C'est un sujet éclectique. Il vient de terminer deuxième sous la selle du bon Just Forbach dans un bon chrono. Il revient à l'attelé et avec des ambitions. Moi, j'y crois beaucoup. Il est capable, bien sûr, de jouer un tout premier à l'arrivée. Pourquoi pas même s'imposer. Le 15, Génie de Joude. Elle compte 2 courses dans les jambes après une absence. Et pourquoi pas pour une place. Mais avant tout, je lui préfère d'autres concurrents. Plutôt pour une 4-5e place en fin de combinaison. Le 16, Jalimed. Il est en forme. Et comme l'atteste son succès, il est bien engagé au plafond des gains. Mais c'est vrai qu'il a besoin du bon parcours. C'est vrai qu'il n'a pas forcément beaucoup de marge. S'il se fait ramener, il est capable de venir compléter la combinaison gagnante du Quintet. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer au papier. Allez, dans ce Quintet Plus, mon choix préférentiel, c'est porté sur le numéro 14. Il s'agit de Je rêve du bois. C'est un élément qui est régulier, confirmé face à ce type d'opposition, confirmé sur les parcours de tenue de la grande piste. Et c'est vrai que Jacques Bruno, il fait partie des 2 pensionnaires de Jacques Bruno qui seront au départ de cet événement. Et c'est vrai que dans nos colonnes, Jacques Bruno a déclaré que Je rêve du bois est plus doué que JB du Fruitier, son second atout, mais moins maniable. C'est un élément quand même éclectique, ce Je rêve du bois, un élément dur à l'effort. Dernièrement, il a signé une belle performance pour son retour au trot monté. Il terminait 2e de Just Forbach. C'est un bon élément sous la selle. C'est preuve de sa forme, en tous les cas. Il a montré ce jour-là sa forme. Je rêve du bois, il l'a confirmé, tout du moins. Et c'est vrai que là, il revient à l'attelé avec des ambitions. Et moi, j'aime bien ces chevaux qui ont brillé sous la selle et qui reviennent à l'attelé. Ça peut les booster. Et évidemment, un retour dans la spécialité du trot monté ne peut lui être que bénéfique, à mon sens. Alors, c'est un élément... Alors,
de son avant-dernière sortie, qui est quand même assez parlante, où il était déféré des 4 pieds pour la première fois. Franchement, il signait vraiment une performance de premier plan. D'ailleurs, on a une course référence, la course référence à vous proposer, c'était le 14 mars dernier, c'était le prix de Lorient. Et c'est vrai que ce jour-là, il prenait la 3e place, hein, avec à l'issue d'un parcours vraiment inconfortable, derrière Jasmine de Bayeul, qui n'est pas le premier venu. Hein. Dans cette même épreuve, il y avait JB Dufruitier, son compagnon d'entraînement, qui prenait la 4e place, sans avoir eu toutes ses aises à la sortie du tournant final. Hein. Il y a eu un peu du rififi. Il y avait également dans cette épreuve Jousse de Leron, qui le retrouve, qui terminait 6e. Lui aussi n'avait pas eu véritablement toutes ses aises, mais il terminait bien. La 7e place était l'apanage de Génie des Joutes, qu'on avait vu aux avant-postes, et Jedi des Brouets était disqualifié après avoir mené les débats. Alors c'est vrai que c'est une perf qui est plutôt parlante, parce qu'il retrouve plusieurs concurrents dans ce quintet, mais surtout c'est la façon dont il prenait cette 3e place, parce que il était obligé d'attaquer le nez au vent en 3e épaisseur, le nez au vent à 900 mètres du but. Il était obligé tout de même de virer en 4e épaisseur dans le dernier tournant, et malgré tout il a bien prolongé son effort jusqu'au bout, hein. Ce qui est pas simple. Il n'a pas pu inquiéter Jasmine de Bayeul, qui a eu le bon parcours, et Jasmine de Bayeul tout de même est un élément qui ne cesse d'aligner les bonnes performances, qui disposerait d'une première chance dans ce lot-là. Jasmine de Bayeul, juste pour planter un peu le décor, il compte 3 victoires d'affilée, hein. Il reste sur 3 victoires d'affilée à Vincennes, ce qui est quand même pas rien, hein. Il disposerait d'une première chance dans cette compétition-là. Donc c'est pour ça que j'ai placé Je Rêve du Bois très très haut dans ma sélection. Et à l'instar de cette course référence, il va être déféré des 4 pieds. Ça sera uniquement la 2e fois de sa carrière où il évoluera des 4, ce qui peut vraiment l'aider, et pourquoi pas renouer avec la victoire. En 2e position, j'ai placé un concurrent d'origine transalpine. Il s'agit de Dayak, hein. C'est un peu le petit poussé de l'épreuve, parce qu'il compte pratiquement la moitié de gains que le concurrent le plus riche du lot. Donc voilà, pour moi c'est un concurrent qui est encore en retard de gain. Ses 3 dernières sorties sur notre sol ont été excellentes, hein, se sont soldées par 2 victoires, et dernièrement une 2e place sur l'hippodrome d'Anguin. Et vraiment il a prouvé depuis qu'il est arrivé en France, hein, c'était l'hiver dernier, qu'il s'adaptait parfaitement à la piste de Vincennes. D'ailleurs on a un petit chiffre à vous proposer sur les parcours de tenue de la grande piste, hein, quand même c'est pas rien. En 3 sorties sur les parcours de tenue de la grande piste, il compte quand même 2 victoires, hein, ce qui est quand même pas mal, hein. Enfin 2 victoires en 3 sorties, ce qui fait un pourcentage de réussite de 67% à la gagne. Donc c'est vraiment assez flatteur. Et dans cette épreuve, il va être mené par Eric Raffin, hein, donc ce qui ne gâche rien bien sûr à l'affaire. Au contraire, il peut tirer la quintessence de ce concurrent-là, hein. Donc ce Dayak, il peut pourquoi pas lutter pour les toutes premières places, au moins monter sur le podium, et pourquoi pas lutter pour la victoire. Alors ça sera peut-être pas la première chance de certains pronostiqueurs, je sais pas. Voilà, il y aura peut-être d'autres turfistes qui mettront peut-être d'autres chevaux en tête, mais moi je le crois capable de monter sur le podium pour Dayak. Je le vois monter sur le podium. En 3e position, j'ai placé son compagnon d'entraînement. Il s'agit de Destino DJ, hein. Franchement, c'est un élément vraiment qui reste sur des bonnes performances, hein. Et c'est vrai que lui aussi s'est parfaitement adapté au parcours tenu de la grande piste. Voilà, simplement, j'ai un petit chiffre à vous proposer. Il a déjà trotté sur les 2700 mètres de la grande piste une 13-1. Il fait partie des concurrents les plus rapides du lot, hein, sur les parcours de tenue de la grande piste. Il co-détient le meilleur chrono sur les parcours tenus de la grande piste. Je vous dirai d'ici quelques minutes qui est le co-détenteur de ce excellent chrono sur les parcours tenus de la grande piste. Il n'aurait qu'à répéter un tel chrono pour jouer un tout premier rôle à l'arrivée. Et lorsqu'il s'imposait en 1-13-1, il battait notamment voilà, juste pour planter un peu le décor, il battait Working Class Hero quand même, hein, et également Dragovski, des concurrents qu'il retrouve dans ce lot-là. Donc c'est vrai que la ligne est plutôt intéressante à mon sens. Et c'est vrai que dernièrement, voilà, il était quand même dans un il terminait 5e, hein, lors de sa dernière sortie, c'était le 20 février dernier. C'est vrai qu'il effectue une rentrée, c'est ce qui m'embête un tout petit peu, mais sachez que Eric Bondo a déclaré dans nos colonnes que le cheval est vraiment en très très bonne condition, hein, et que c'est la meilleure chance de ces 3 pensionnaires, et qu'il en a vraiment un très bon rôle. Sachez que lors de la dernière sortie, c'était le 20 février dernier à Vincennes, il était obligé de virer en épaisseur, et le lot était vraiment bon. Il prenait la 5e place d'un lot qui était remporté par Josco de Fitz, hein, devant Jingle Dupont, pour moi un lot quand même supérieur, et Dea Sprint Bar prenait la 3e place. Donc franchement c'était très très bien, et je vois une nouvelle fois jouer un très très bon rôle dans cette compétition, et voilà, donc mettez-le en bon rang. En 4e position, j'ai placé JB Dufruitier, le compagnon d'entraînement de mon favori, Je Rêve du Bois, hein. C'est un élément régulier, évidemment. Il a gagné sa course à Vincennes, on l'a vu aussi se placer durant l'hiver. Il a pris énormément de place durant l'hiver, notamment d'ailleurs Jacques Strick, hein, ou Jingle Dello, hein, ce qui est quand même pas rien. Et comme a dit Jacques Bruno dans nos colonnes, il est indissociable de Je Rêve du Bois, donc il faut retenir très haut dans ma sélection.
sélection. Et dernièrement, il terminait quand même, c'était fin mars, il terminait quand même 3e de Jasmine de Bayeul. La ligne est vraiment bonne et je vous invite vraiment à le retenir très très haut. C'est vrai que par rapport à Je rêve du bois, je pense qu'il faut mieux lui préserver l'effort durant le parcours. S'il y a du rythme et qu'il peut patienter, il est capable de très bien finir et pourquoi pas trouver son jour, c'est pas impossible. En 5e position, j'ai placé Juste Doléron qui n'a pas été forcément chanceux dans l'épreuve référence. Et c'est vrai que c'est un élément qui fait figure d'une très belle régularité et ça va plaire aux quintéistes évidemment. Sachez qu'il a déjà gagné sur le parcours. C'était en novembre et il marchait justement sur les 2850 mètres de la grande piste, il marchait 1:13:1. En répétant ce chrono, il est capable de jouer un tout premier rôle et pourquoi pas même ambitionner la victoire. Ils sont plusieurs à pouvoir, pourquoi pas, gagner dans cette épreuve. Donc, je vous invite vraiment à vous en méfier. Donc, c'est un élément aussi qui compte des références et à Vincennes et qui est capable de jouer un tout premier rôle. Voilà, à me répéter, j'ai envie de dire, il fait partie des très très belles chances de cette épreuve. Allez, on va récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Allez, tout au long de ma sélection, j'ai placé le numéro 14, Je rêve du bois, suivi de l'As Dayak, du 5, Destino DJ, suivi du 12, Jibi du Fruitier, du 9, Juste Doléron. 3 autres chevaux pour compléter une sélection en 8. Mon regret, il s'agit du numéro 8, Working Class Hero, qui reste sur un succès. C'est un élément quand même qui possède des références en Scandinavie. On l'a vu participer au derby. C'est vrai qu'il n'a pas été derby remporté par Jovialité au passage. C'est qu'il n'a pas été dangereux, mais il possède des références. J'aurais préféré le voir sur une licence un peu plus courte, mais s'il venait à jouer un tout premier rôle, être dans les 3 et pourquoi pas même lutter pour la victoire, je ne serais pas surpris, c'est mon regret. J'ai placé en 7e position Doubé Prave, un concurrent d'origine transalpine, qui dans sa jeunesse avait terminé, il n'y a pas si longtemps que ça, 2e de Dimitri Ferme, qui possède vraiment des références. Il a de la qualité, il peut refaire parler de lui. Cette fois-ci, maintenant, il va évoluer castré, pour info. Et j'ai placé en dernière position le 10, c'est Jedi des Brouets. C'est un élément qui a une certaine dureté et je crois capable, pourquoi pas, de venir s'emparer d'une place. On a déjà vu se placer dans des lots intéressants, pourquoi pas. Et un petit cheval du jour, on reste à Vincennes avec le 608, c'est Flying Brickell. Il compte désormais 3 courses dans les jambes, et notamment la dernière fois sur les parcours des 2850 mètres où il rendait la distance, il marchait quand même 1:11 et fraction, 1:11,7, ce qui va mettre un très bon chrono. Je pense qu'il va monter encore en puissance. Là, il n'a pas à rendre la distance et je pense, je le crois capable, pourquoi pas, de viser un podium dans ce vendredi soir à Vincennes. Eh bien écoutez, laissez-moi vous remercier de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.